Bonjour à tous, internautes et fans de Chocho, l'émission qui enflamme vos samedis. Nous sommes très heureux de vous retrouver et pour une émission qui va réchauffer cette période de fête. N'est-ce pas, Caprice? Exactement, Stony. Et aujourd'hui, une femme encore, mais une invitée d'exception, parce que nous avons que des invités d'exception. Elle a marqué des générations par son talent, sa foi, sa persévérance. Mais si vous voulez savoir de qui il s'agit, surtout restez connectés. Ça commence maintenant. Générique. Samedi 21 décembre, vous êtes dans Chocho, l'émission qui enflamme vos samedis. Nous sommes très heureux de partager avec vous ce moment d'émotion. On vous réserve vraiment de belles surprises, n'est-ce pas, Caprice? Ouais, et aujourd'hui, on est super excités. On reçoit une légende vivante. Yes. Une femme qui a su braver des épreuves, illuminer nos écrans et gagner une place spéciale dans nos cœurs et pas que. Mais avant de la présenter, on va laisser notre voix flamme nous donner un peu plus de détails. De qui, de quoi, de quand, de où, de comment on a choisi cet invité. Et on est content. Seigneur, on est content. Flamme. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce matin, nous accueillons une étoile qui brille au firmament de la télévision ivoirienne. Oui, elle, c'est le sourire qui illumine nos écrans et c'est la voix qui réchauffe les cœurs des téléspectateurs depuis de nombreuses années. De Oiseaux Vacances à Matin Bonheur, en passant par la scène musicale, Naomi Alafé, Tata Naomi pour les intimes, a su tisser des liens uniques avec les petits et les grands. Tata Naomi, c'est aussi la force tranquille qui a su transformer ses épreuves personnelles en belles leçons de vie. Femme d'audace et de résilience, mais surtout femme de foi, son histoire est une source d'inspiration et de motivation pour des milliers d'Ivoiriens. Aujourd'hui, préparons-nous à découvrir les secrets d'une icône qui ne sait pas que divertir, mais qui sait aussi toucher les âmes par son humilité et son authenticité. Naomi, vous êtes bien plus qu'une invitée. Vous êtes l'étoile qui illumine ce plateau. Bienvenue dans Chocho. Pla. Et nous, c'est comme ça on applaudit ici. C'est de moi qu'il parlait là. Bah oui, Tata Naomi, encore une fois, merci d'être là avec nous. Ça te fait quoi déjà d'être sur notre plateau? Bonjour à tous les deux, Caprice, Bonjour. Stony. Je suis très émue. Je ne m'attendais pas déjà à un tel accueil. Et je pense aussi que ce sont des invités exceptionnels que vous recevez. Donc ça veut dire que je suis un tout petit peu exceptionnelle quand même. C'est un honneur. Merci beaucoup de me recevoir. Un ici. tout petit peu comment? Tu n'es pas un petit peu exceptionnel, Tata Bien Naomi. Non, tu n'es pas un petit encore des peu. choses à Non, faire. je ne suis pas c'est d'accord. gentil, c'est Je ne suis pas gentil. d'accord. Mais alors, est-ce que tu es prête? Ici, tu es dans Chocho. Et nous, ce qu'on veut, c'est absolument tout savoir de toi, tout découvrir dans les moindres détails. Et ça va commencer maintenant. On a plusieurs rubriques. La première rubrique, on va te faire voyager dans tes souvenirs, découvrir des facettes inattendues de ta personnalité. La rubrique s'appelle Les Papos 2. Place au Papo 2 et présenté par Caprice. Ok. Alors, Tata Naomi, nous sommes dans tes papos, comme l'a dit Stony. C'est une petite présentation, mais faite par toi-même finalement, avec des petites questions concoctées spécialement pour toi. Est-ce que tu es prête? Je vais essayer de relever le défi. Oh, tu vas y arriver. Ça parle de toi, normalement, il n'y a pas de problème. Non, parce que j'aime pas trop parler de moi. C'est pourquoi je dis que je vais essayer de relever le défi. Déjà, bravo à toute l'équipe. On ne me voit pas souvent dans des interviews comme ça et vous avez réussi à me déplacer. Ils ont touché les petits côtés sensibles. Je suis arrivée. Du coup, on est parti pour tes papos. Alors, enfant, tu étais plutôt poupée à jouer à la marelle, une bagarreuse un peu garçon manqué ou une rêveuse qui inventait ses propres jeux? Un cocktail de tout ça. J'ai eu une enfance difficile parce que j'étais très maladive. Donc, je faisais même la moitié de ma scolarité alitée à la maison. Et puis, donc ça me permettait de rêver, de lire beaucoup. Et quand je me portais bien, le jeu que j'aimais, c'était, je ne sais pas si vous avez connu ça, le saut à la corde. On comptait les heures. 1 heure, tu sors, 2 heures, tu fais 1 heure, 2 heures, 3 heures jusqu'à 24 heures. J'aimais bien, j'ai jamais su jouer aux élastiques, tout ça, non. Mais la corde à sauter et la marée. Voilà. Ok, d'accord. Alors, quel est le petit défaut qui agace ton entourage, mais avec lequel tu adores titiller les gens?
Je suis impulsive, hein, je pense. Et les gens comme moi, je pense que on est trop vrai. Donc on sait pas. Je ne sais pas faire semblant. Et je travaille dessus pour y aller plus mollo. Mais sinon, dès qu'il y a quelque chose, je le dis. Et comme on dit dans mon entourage, ça sort comme ça sort. Et puis après, bon, j'ai fini de parler, je suis passée. Donc il faut s'habituer à ce petit côté de Naomi, mais ça commence à changer. Ah, donc finalement, tu le changes un petit peu, tu essayes de changer un petit peu ça. J'essaie de changer un peu parce que souvent, après, on dit des choses et puis ça peut blesser. Il faut trouver la formule pour dire les choses. Tout le monde ne veut pas comprendre que vous êtes comme ça, en fait. Donc vous risquez de blesser les gens inutilement. D'accord. Alors, Tata Naomi, quel est le moment le plus émouvant que tu aies vécu à Wozo Vacances? Et en deuxième petite anecdote, je voudrais savoir quel est le moment peut-être le plus drôle que tu as vécu en direct, auquel tu as eu à faire face en direct. Donc, je vais commencer par le moment le plus drôle. Alors, le moment le plus drôle, je voudrais saluer M. Barthélémy Nabo Zouzoua qui nous a fait confiance en 2005. Ça fait 19 ans quand même, ça passe vite. Pour RTI Musique. Et après, en 2007, on m'a demandé de présenter, on m'a ordonné de présenter Variotoscope. Donc, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et c'est une grosse émission. C'était présenté par monsieur Serge Fato-Élégant et Papa Inabo même. C'était difficile, je ne savais pas trop comment faire. Donc, avec tout le stress, au moment où on dit générique, excusez-moi, j'ai eu mal au ventre, je suis restée bloquée dans les toilettes. À chaque fois que je voulais me lever, ça me retenait. Et il y a le chef de plateau Keïta, que tout le monde connaît, mais qui est à la retraite maintenant. Papa Keïta. Naomi, l'émission commence! J'ai dit, mais le vieux, ça va pas, je suis bloquée. Je suis bloquée, on est en direct, tout et tout. Et par la grâce de Dieu, l'émission a commencé quelques minutes et puis j'ai pu faire mon intro avec les danseurs qui étaient. C'était drôle là, à la fin. Au débriefing, tout le monde était mort de rire parce qu'on sentait que j'avais vraiment peur de me casser la gueule à l'antenne. Ça, c'était le moment, je pense, le plus drôle pour moi. Le moment le plus émouvant, c'est en 2015, après la naissance de ma fille. Après la naissance de ma fille, les enfants sont tellement adorables et chaque enfant est venu avec un morceau de savon. Oh. Et une couche, pas le paquet de couches, hein, juste une couche. Donc imaginez 5000 enfants qui arrivent et chacun vient dire c'est pour ma petite sœur. Il n'y avait plus de place dans ma voiture pour rentrer à la maison. Jamais je vais oublier cet instant, c'était trop fort pour moi. Parce que chacun voulait me dire félicitations, tout le monde ne pouvait pas arriver à la maison. Donc ils ont attendu, ils ont été patients. Et puis quand ils m'ont vu à Wozo, chacun est venu avec une couche et un morceau de savon. Eh bien, merci Tata Naomi, ce sera tout pour tes papos parce qu'on a énormément de questions à te poser. Ah non, c'est que le début. On y va doucement. Merci. Merci. Pourquoi j'ai les larmes aux yeux quand elle a parlé des morceaux de savon là. Je sais pas, ça m'a fait... Moi, ça m'a ému. Bon, on va revenir se reconcentrer dans cette émission. On passe directement au show. C'est une rubrique que tu vas aimer. Au show. Voilà, Tata Naomi, c'est au show. Au show, c'est dit qu'on va parler de ta carrière, ton évolution professionnelle, les défis que tu as rencontrés dans ta vie. Donc, c'est une causerie. À bâton rompu? Voilà, à bâton rompu. D'accord. Tu es passé de l'église à l'animation télévisée. C'est selon nos recherches on nous a dit. On aimerait savoir comment s'est déroulée cette transition. Comment de l'église, toi, tu arrives à la télévision? En fait, ce n'est pas vraiment de l'église à la télé. C'est plutôt de l'orphelinat à la radio et ensuite à la télé. D'accord. Donc on aimerait bien savoir comment j'ai ça été s'est à un moment passé. donné enfant de la rue. Enfant de la rue? Ouais. Carrément? Carrément. Ça arrive comment? Ça arrive parce que papa perd carrément son entreprise. Mon père était entrepreneur en bâtiment. Et malheureusement, il y a eu un gros coup, il a tout perdu. On a dû quitter Port-Bouët. On habitait en face de l'hôpital général de Port-Bouët. Bel abattoir. Oh, merci beaucoup. Le quartier Serge Cassis, là. Et après, on se retrouve Williamsville, ensuite à Djamé, mais au fur et à mesure, c'était vraiment difficile de joindre les deux bouts. Papa s'est retrouvé dans l'alcool, avec tous les soucis. Et à un moment donné, papa avait voulu que je fasse comme certaines filles du quartier qui avaient la possibilité de s'occuper de leurs parents. Je comprends, j'adorais mon père,
Et c'était deux personnes différentes finalement. Parce que papa qui était très spirituel, qui nous a toujours éduqués selon la Bible, la parole de Dieu, qui finalement dit mais les autres on mène du riz, on mène de la nourriture, toi tu fais rien. Donc ça, c'était vraiment un conflit. En fait, ça l'a transformé. Ça l'a transformé mon père. Parce que bon, après je me suis retrouvée quelque part à Bondoukou en fait, parce qu'il n'avait pas les moyens. Je me suis retrouvée chez la petite sœur de ma mère. Et j'ai dû revenir. Mais quand je suis revenue, c'était vraiment difficile. J'ai commencé à vendre. Vous savez, dans le temps, il y avait des jeunes qui avaient des articles sur le dos. Oui, des les gros sacs, avec les plein de commerciaux, produits, terrain. exactement, que je faisais, mais c'était payé 1000 francs par jour. Ah. Donc, ça ne pouvait pas nous aider. Ça peut pas avoir duré. Voilà. Après, j'ai lavé des assiettes dans son restaurant au marché Forum d'Adjamé, là. C'était toujours 1000 francs par jour. C'était difficile. Et papa avait vraiment commencé à perdre patience. On n'avait pas à manger, c'était dur. Ben, t'es belle, t'es jeune, pourquoi tu fais pas comme tes autres copines? Et finalement, c'est papa qui me met dehors. Donc, je me retrouve dehors et j'ai dû dormir sur des tables de marché. J'ai dû manger dans la poubelle. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, quand on jette de la nourriture, j'ai mal. Et chez moi, quand on jette de la nourriture, je préfère jeûner parce que je me dis, il y a des enfants, il y a des gens dans la rue qui n'arrivent pas à manger. C'est une grâce de Dieu de pouvoir manger tous les jours, en fait. Donc, je me retrouve donc chez tonton CC, Apocalypso. C'est au quartier millionnaire à Yopougon. C'est-à-dire quand vous arrivez au niveau du carrefour Bel Air, vous tournez à gauche, c'est-à-dire Bel Air est à droite, partez de l'autre côté. Donc, il y avait une villa. Tonton CC s'occupait des enfants de la rue et c'est lui qui m'a recrutée. Et puisqu'il faisait l'évangélisation, il m'avait demandé de l'accompagner pour faire les courses. On arrive donc à la radio Femmes Solidarité, je crois qu'aujourd'hui qui est devenue Abidjan.1, de Papa Vieira. Et bon, il parle de son projet, comment la radio peut les accompagner. Et puis le monsieur, il entend mon timbre vocal. Elle a une belle voix, c'est qui ça? Bon, moi, j'accompagne juste tonton CC, quoi. Et puis finalement, il me dit, ça te dirait de passer à la radio et de présenter une émission religieuse? Bon, faire une émission, moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas de quoi il parle, le monsieur. Après, il me dit, je vais te donner 10 000 francs, 10 000 francs par émission. Vous vous rendez compte? 10 000! Parce que de 1000 francs, C'est x10 en fait. de 1000 francs par jour, on passe à 10 000 francs par Oui, émission. mais après, vous savez, les 1000 francs, là, c'était plus suffisant. Je faisais plus tout ça. J'avais même pas 50 francs pour manger une banane braisée. On me dit 10 000. Ah, je ne savais pas c'était quoi le contenu. Ah, ben oui, je peux. Hein. Je peux. J'ai toujours été audacieuse. Pour moi, bon, je me lance. Et tonton CC me recommande à un frère de l'église qui était étudiant à Mermoz pour qu'il puisse m'accompagner. Mais le mec, il est c'est une gare en communication, c'était trop compliqué. Il explique des choses, tout et tout. Animer aussi, c'est pas facile. Tu vois, c'est un grand... j'ai envie de dire un grand communicateur qui, bon, c'est court, quoi. Mais c'est qu'il lui dit, et puis celui de tout, c'est compliqué. Bon, je me lance à la radio, et puis je commence à dire ce qui me passe par la tête. Ce que j'aime, je dis, ce que j'aime, je le fais. C'est bizarre, Monsieur Vieira apprécie. Voilà. C'est comme ça que mon aventure à la radio commence, et puis dans le temps, je me retrouve après à la mission évangélique La Source avec le pasteur Kojo, que j'embrasse bien fort. Je chantais dans le groupe musical. Finalement, il me demande de parler des retraites spirituelles. Quand la source existait, on faisait des retraites spirituelles les jeudis, vendredis, samedis, dimanches. Et il fallait passer justement à la RTI pour parler de nos différentes retraites proposées. Voilà. Voici un peu comment ce basculement se fait. Et un dimanche, un tonton de l'église, Monsieur Atta, que j'oublierai jamais, qui m'a dit « Mais toi, tu vas toujours à la télé pour parler de nos retraites spirituelles. Tu sais pas qu'ils sont en train de faire un recrutement pour prendre des nouveaux animateurs à RTI Musique ?» Je tente ma chance. Encore, j'avais pas le diplôme. Hein. J'arrive le dernier jour. Il y a Patricia, que j'embrasse, qui était l'assistante de Monsieur... qui était l'assistante de Monsieur Barthélémy Nabo. Elle est en train de ranger les documents. Je suis venue plaider... J'avais pas le bac, j'avais juste le niveau terminal C. J'ai pas terminé mes études, donc elle regarde pas le contenu de mon document parce qu'on demandait minimum le BTS. Bah, on prend, je fais le casting, il se trouve que je suis pas mal, et c'est au dépouillement, maintenant qu'on a fini de nous dire que vous êtes retenu, on se rend compte que elle n'a pas le niveau.
Donc, on me donne 3 mois. Si tu animes bien, tu restes. Yeah. Donc, j'ai crié comme afoué. Mais j'ai donné tout ce que j'avais. Donc, c'est là que vous m'avez vue en tant que présentatrice de l'émission Adoration. J'étais vraiment dans mon cocon, église. On dit, bon, écoutez, il faut arrêter ton truc là, propose autre chose. Barthélémy Nabo qui nous dit, quand vous regardez l'antenne, qu'est-ce qui manque? Je réfléchis et dis non, il n'y a pas reggae. Moi, j'adore le reggae. Il n'y a pas reggae. Ah, donc c'est comme ça que tu passes du coup d'une émission de Dieu à devenir la fille de Jah. Exactement. Mais émission de Dieu. C'est ça en fait, émission de Dieu reggae. Oui, il a dit mais. C'est la même chose. C'est la même chose. Faut pas oublier que tu viens de loin, tu n'avais rien à manger. Et en 2005, la RTI nous proposait 50 000 francs par mois. C'était pas rien, mon gars. Ah ouais. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui à la RTI qui sont rentrés vigiles, qui ont fini quand même directeur. C'est vrai. Mon gars, c'est de pouvoir avoir sa pitance correctement. Fallait saisir cette opportunité, pardon. Donc moi, j'étais accro. Quand on me dit, il faut que tu aies quelque chose à l'antenne, on te donne 3 mois, tu n'as pas le niveau. Si ça ne va pas, on prend celui qui était juste classé derrière toi. Mais je me tue à l'antenne. Je dis, ben, il n'y a pas reggae. Moi, je fais une émission reggae. Mais comment, du coup, comment ton église, ta famille, comment ils prennent ça? L'église n'a pas compris. Hein. Après, ils ont dit parce que même on t'appelait la fille de Jah, on disait que même dans le temps que tu fumais la drogue, il y avait eu la rumeur. Que je fumais la drogue, en plus de la drogue, que j'étais devenue alcoolique. Tout le monde avait... Tout a été dit. Tout a été dit. Tout. En fait, j'ai tout fait dans ma vie, hein, sauf ce que j'ai vraiment fait selon les gens. Vraiment, ça, tu vas encore nous raconter. On va faire une petite pause déjà. Le béret est chic et puis on revient tout de suite. Autrefois, ça courait dans tous les sens. Le choix était difficile. Aujourd'hui, avec passion, précision, détermination, tu montes en première ligne avec aquabet.ci. Le vrai jeu commence. Yes! Avec aquabet.ci, c'est toi le chef. Aquabet, 100% gagnant de chez nous. Autrefois, ça courait dans tous les sens. Le choix était difficile. Aujourd'hui, avec passion, précision, détermination, tu montes en première ligne avec aquabet.ci. Le vrai jeu commence. Yes! Avec aquabet.ci, c'est toi le chef. Aquabet, 100% gagnant de chez nous. Vous êtes de retour dans Chocho, l'émission qui enflamme vos samedis matins et nous sommes toujours avec l'incroyable Tata Naomi. Tata Naomi qui est en train de nous raconter comment elle est devenue la fille de Jah. Avec la bénédiction de John Jay qui m'a coachée et puis les Rastas eux-mêmes qui m'ont baptisée la fille de Jah. Et après ça, après la fille de Jah, tu as fait beaucoup d'émissions, parce que tu as fait Variotoscope. RTI Music Award, Variotoscope, Samedi, des reportages, balades culinaires. Comment tu arrives à Wozo? Parce que Wozo, il y a des grands noms qui ont fait Wozo, Tonton Bouba, il y a eu Tonton Baba et les Babettes. Avant eux, Yolande Kwadjo et l'autre là, Léo. C'est ça, non? Il y avait Tata Elisabeth Tano et Yolande Kwadjo. Yolande Kwadjo, voilà. Mais bien avant, c'est la mamie Tanti Léo. Nous te remercions, Tanti Léo. Ça, c'était pas votre époque. Non, moi, ça me plaît parce qu'on est dans la période de Noël. Donc, quand Tata Naomi, elle fait chanter pour les tout petits. Mais comment tu arrives à Wozo? Comment se fait le casting? J'ai envie de dire la succession. Il n'y a pas eu de casting. On t'a vu et puis on a dit c'est pas fait naturellement. J'étais toujours dans ma période à la recherche d'un enfant. Je me retrouve aux États-Unis. Dès que j'avais des vacances, je partais dans les pays du monde entier pour faire des tests, pour essayer de trouver une formule pour avoir un enfant. Et quand je rentre sur le tableau d'affichage, c'était mis, c'était une note d'information. Aïe! On a demandé, non, tu veux faire Wozo ou pas? On ne peut pas demander mon avis. Et
Ils ont senti ça chez toi, en fait. C'est en son temps le directeur général de la RTI, M. Akassé Laza, pas adoré, actuel PCA de la RTI. Donc, je vais me renseigner et puis dit, je ne sais pas, je ne vois pas un homme faire oiseau. J'ai besoin d'une femme et je me suis dit que c'est toi, voilà. Mais comme tu parles d'enfants et justement de la difficulté que tu as eu à pouvoir enfanter, comment tu as réussi à concilier cette quête de maternité tout en même temps travailler avec des enfants, voir des mamans épanouies, etc. Enfin, c'est très lourd pour une femme. Je te parle, moi j'ai des frissons Déjà, parce que c'est un voulu combat qui travailler est... dans le monde des enfants. Ah ouais? Ça a été difficile. Ça a été avec mes patrons, soit tu le fais, soit tu es renvoyé. Voilà. Donc, la hiérarchie te donne une instruction, il faut t'exécuter. C'était en 2013. Et mon premier awané, ça a été la torture. Parce que j'étais heureuse de travailler avec les enfants. Dès que les enfants sont partis, mon Dieu, je me suis effondrée. J'étais couchée au studio B de la RTI, toutes les larmes de mon corps. Je disais, Seigneur, mais c'est quand que j'aurai un enfant? Pourquoi c'est moi qui dois m'occuper des enfants des autres? Et les gens étaient tellement méchants. Elle a couché avec du monde, elle sacrifie ses enfants pour avoir du succès, elle boit le sang des enfants, de toutes les façons, elle fait du zamboueto, parce que mon père est béninois. Béninois, ouais. Voilà, ça allait dans tous les sens, j'arrivais pas à comprendre et c'était difficile. Et à chaque émission, ça faisait rebelote. Quand les enfants arrivaient, j'étais dans mon monde, j'étais bien, et dès qu'ils partaient, c'était pénible. Tu as un sentiment d'injustice Je trouve pas les mots, en fait, pour exprimer ce que je ressentais vraiment. Et non, c'était... Comment quand tu passes, tu m'excuses Caprice, parce que tu es beaucoup religieux, bon pas religieux, spirituel, je vais dire, parce que religieuse, mais tu pries beaucoup. Que ça, oui, parce que tu pries beaucoup. On sait que tu étais à l'église La Source à Trècheville, tu parlais souvent à Midi Première pour La Source, tout ça. Donc, depuis longtemps, tu es dans l'église, tu chantais même à l'église. C'est nous les bébés de l'église, on a présenté à l'église, on a prié sur nous, baptisés, voilà. tout ça. Et quand toi, un enfant de Dieu consacré, tu n'arrives pas à avoir d'enfants et tu travailles pour une émission où il y a plein d'enfants, est-ce que souvent tu t'es dit, non, fait de Dieu là, c'est bon, Dieu ne m'aime pas, tu as eu à douter de Dieu? Par la grâce de Dieu, j'ai eu une éducation où on m'a appris à accepter ce que Dieu nous donnait et à se contenter de ce que Dieu nous donnait. À côté de ça, on a des pasteurs, on a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui vont nous rappeler des histoires de la Bible. Quand on vous parle de l'histoire de Job, ben vous vous dites qu'il a supporté pire que ce que vous êtes en train d'endurer et vous attendez votre moment. Voilà. Donc, je peux dire qu'il n'y a eu que la prière. S'il n'y avait pas eu la foi, s'il n'y avait pas eu la Bible, s'il n'y avait pas eu la prière, peut-être que je me serais suicidée. Parce que c'était allé dans tous les sens. Avec la méchanceté. Voilà. Les gens étaient méchants. C'est pas comme si vous étiez... Moi, je dis stérile, mais c'est pas vraiment le terme. C'est pas comme si... Oui, parce que tu tombais enceinte. Je suis tombée enceinte. Mais les grossesses ne tenaient pas. J'ai enterré 2 enfants. Ariel a vécu 1 semaine, il est décédé. Leïla a vécu 3 jours, elle est décédée. Tu as vécu des grossesses à terme? Ben voilà. Donc, j'accouche. Et puis après, on était dans une période d'enfants prématurés. Mais ma fille que Dieu m'a donnée, là, elle est prématurée, en fait. Ouais. Et c'est le genre de choses, on vous dit, de toutes les façons, celle-là, eh ben là, l'hôpital, elle va revenir, il n'y aura pas d'enfant. Et je n'ai jamais eu de grossesse facile. À partir du moment où j'ai un retard, je vais être hospitalisée du début à la fin. 2 semaines à l'hôpital, 1 semaine à la maison. Et je crois que vous avez vu mes photos sur les réseaux sociaux. Je deviens méconnaissable. On ne peut pas me mettre à l'antenne. Ce n'est pas possible. On me fait un cerclage. Il faut être couché à l'envers, les pieds relevés, parce que l'enfant peut tomber à tout moment. Non, c'est catastrophique. Et justement, tu as parlé de ta fille. On n'a pas envie de revenir sur ce qui est douloureux, mais ce qui est heureux. C'est ma vie. Quand tu enseignes d'elle, après, est-ce que tu t'es dit, ça sera un peu la même chose, ou bien tu as senti... Elle a failli me mettre en prison pour elle. C'est vrai? Pourquoi? Je voulais avorter. Tu n'étais pas convaincue que ça allait rester? Je ne voulais pas, parce que, attends, 9 fois, ça s'est mal passé. Attends, elle était la 10e? La 10e. Et tu voulais avorter? Je voulais avorter. Il a failli me mettre en prison. C'est son enfant aussi, on ne peut pas avorter sans son accord. Et là, tu vas au bout de la grossesse. Comment ça se passe déjà? Est-ce que c'est toujours pareil comme les 9
pareil. précédente, pareil. Et même, on m'a Cerclage, tout tralala. évacuée en France. Ouais. On m'a évacuée D'accord. parce que les médecins étaient en train de dire, écoutez, là, on n'a pas de plateau technique pour gérer un cas pareil. Il faut l'évacuer. C'est là-bas que tu accouches? Ouais. Et quand tu accouches, Du coup, Parce que déjà, elle est de- née à combien de mois? Parce que du coup, tu as dit Oui, qu'elle était prématurée. Nadia, elle était à 8 mois, presque 8 mois et demi, mais pas vraiment Ok, 8 mois et donc demi. petit prématuré, Petit ça va. prématuré. Donc, quand j'arrive, déjà, il faut que je salue des personnalités. Vous savez, vous êtes des stars. Vous savez que vous travaillez avec des gens, mais vous n'êtes pas amis. Vous pouvez interviewer des personnalités, mais vous n'êtes pas amis. Les gens pensent que parce que Stony a tendu son micro à un ministre, donc c'est son Et pote de ça, c'est tous les pas jours. toi. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de sous qu'on a dépensés. Et donc, quand il faut m'évacuer, monsieur Alain fait qu'il lance plein de messages. Aidez-moi, ma femme est entre la vie et la mort. Mais personne ne répond. Et sachant que lui aussi, il a eu à travailler avec ces C'est même personnalités-là. personne, ouais. Plus lui au départ que moi. Moi, Oui. lui, il est plus dans le monde politique. Oui, lui, moi, je suis lui, dans l'animation oui, avec c'est les ça. artistes. Et après la première dame, notre maman au cœur d'or réagit. Wow. Elle apporte un soutien. Après elle, paix à son âme, Ahmed Bakayoko réagit. Ensuite, après lui, paix à son âme, le ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est pourquoi je suis tellement liée à ces différentes familles. Parce que peu importe ce qu'ils vont me demander, je suis toujours présente. Il faut être reconnaissant dans la vie, c'est important. Et l'argent est réuni, mais ça coûte quand même 15 piges, je crois, 15 millions pour réunir tout ça. Non, presque 20 millions, pardon. Presque 20 millions pour réunir tout ça le plus rapidement possible. Pour t'évacuer. Pour l'évacuer. Ou bien Évacuer pour la tous les prise soins, en la charge. prise en charge Puisque après. j'ai Ok. pas, merci la prise La en prise en charge, charge. puisque je n'ai pas, vous qui avez vécu. La sécurité sociale. Voilà, Merci c'est ça. beaucoup. Donc, au dernier moment, c'est Papa Bitogo qui réagit. Et c'est comme ça que je pars. Et même quand j'accouche, la première dame envoie quelqu'un pour me faire assister. Et au retour, c'est Papa Bitogo qui offre le billet d'avion. C'est là que je rentre en business, tout et tout. Il dit non, mais il faut qu'elle rentre avec le bébé et tout ça. Et Papa Bitogo, par exemple, lui n'a pas vu ma fille jusqu'à ce qu'elle ait, je crois, 8 ans. Dernièrement pour les campagnes. Les gens n'ont pas compris pourquoi j'étais dans la campagne de Papa Bitogo. Il m'avait dit, j'ai besoin de toi. Je dis, papa, je suis en train de faire Ozo. Pas que les gens pensent autre chose. Même si les gens disent ce qu'ils avaient à dire. Bon, bref. Quand j'ai fini la finale de Ozo, je suis allée, j'ai animé. J'ai fini, je suis rentrée. Ils ne comprenaient pas. C'est le 3e jour de meeting, en plein meeting que j'ai rendu le témoin. C'est là qu'ils se rappellent. Parce qu'en fait, quand on est arrivé, j'ai essayé de le rencontrer. Mais il n'avait jamais le temps. Bah écoute, si l'enfant va bien, Dieu merci. Donc il n'avait jamais vu l'enfant. C'est l'année dernière seulement qu'il a vu Noadia. C'est l'année dernière qu'il a fait même les fêtes de fin d'année avec ma fille. Oh. Voici des personnes, ou bien des membres de la famille de ces personnalités que j'ai citées. Peu importe le lieu où je me trouve, si on m'appelle, je réponds présente. Moi, j'aimerais savoir pourquoi tu as attendu longtemps pour rendre le témoignage sur... Parce que moi personnellement, c'est que si elle n'avait pas rendu son témoignage, j'aurais On pas savait su qu'elle pas. avait accouché comme ça. Ah, Ou c'est elle ça avait que moi vécu je me ça. dis, mais Parce que tu as pourquoi une attendre force que l'enfant ait incroyable. 8 ans, soit grande comme ça pour rendre en fait ce témoignage? J'ai rendu le témoignage parce que les gens sont méchants. Parce que les gens ont commencé à dire que c'est pas ta maman. Ah ouais. Tu as été adoptée. T'es pas un enfant qui est venu dans la famille naturellement. On t'a acheté. On disait ça à la fille. À la petite. Aïe. Donc à l'école, tout ça. Donc ça a commencé à... Parce que je sortais pas vraiment avec elle. Pour moi, je la Tu la protégeais parce préservais, que notre milieu, vous savez, les gens... Ah oui, c'est ça, tu as Ça va souffert pour avoir dans tous ton les- enfant. Tu Ah, veux non, garder mais ça même pas les quelque part. miens, donc Ah, voilà. je les Exactement. préserve aussi. Et elle comprenait pas, ou bien maman, tu m'aimes pas, ou bien papa, Pourquoi tu tu m'aimes sors pas avec mais pourquoi moi, tu montres c'est pas, ça. mais pourquoi, ça commençait à trop faire. Donc peu importe ce qu'on disait, elle comprenait pas. Elle est trop petite pour comprendre tout ça. Et c'est là que j'ai... Franchement, clap, 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 Gloire clap, à clap, Dieu. clap. Des Vraiment, applaudissements pour le Seigneur. voilà, une Voilà. histoire qui finit bien en plus de ça. Donc, on adore. On adore. Ben, je crois que c'est le moment où on va réchauffer Ça monte encore un encore. petit peu. Ah. Oui, et pour que ça monte bien, moi, je vais vous laisser en tête à tête. Oui, oui, oui. Avec mon acolyte, voilà. Je vais te laisser Bon, en mais tête. ouais, comme tout, pardon, allons-y. C'est tout de suite l'Egbé de Stony.
Vous êtes dans Chocho et vous êtes dans la rubrique que vous aimez. Vous aimez ça parce que vous savez que nous, on pose les questions comme ça vient. On est avec Tata Naomi, on l'aime beaucoup, c'est notre Tata. Et c'est Noël bientôt, là, on vous sert la Tata la plus aimée ici en Côte d'Ivoire. Wow. Justement pour les parents, pour apprendre aussi. Et quand tu animes Wozo, est-ce qu'il y a des artistes qui sont, je vais dire, bienvenus à Wozo, d'autres qui ne sont pas bienvenus? La question, elle est triviale comme ça. Oui. Oui. Il y en a plein qui ne sont pas bienvenus. Est-ce qu'à l'époque, Arafat, il était bienvenu à Wozo? Tout le monde était bienvenu à Wozo. C'était au temps du directeur général Amadou Bakayoko, actuel directeur général de la CIE Sodeci. Voilà, exactement. Ce sont des parents eux-mêmes qui ont fait une pétition. Les parents? Les parents. Je pose la question parce qu'on a dit que Tata Naomi aurait boycotté Arafat. J'ai été menacée de mort. Et même quand tu lui as rendu un hommage lors de Wozo, on dit que c'est hypocrite de ta part parce que tu l'as interdit de passer à Wozo. Donc c'était important que je te demande. Moi, je pense que les Ivoiriens sont souvent dans l'excès. Certains Ivoiriens. La majorité quand même. Pour ceux qui s'expriment. Sauf ceux qui suivent Chocho. Donc ce sont les parents qui font une pétition. Les parents font une pétition. Et je salue le courage du directeur général Amadou Bakayoko qui prend la décision de recevoir les artistes. Donc les responsables de la RTI, dans le temps il y avait Arafat, Claire Bailly, Vital, il y avait un groupe d'artistes parce qu'ils venaient dans des tenues osées et avec des paroles assez grossières comme texte. Donc on leur a expliqué, et j'étais même pas là, hein. J'étais pas là quand tout ça a été fait. Donc, on leur explique que vous pouvez participer à toutes les émissions de la RTI, mais pas l'émission destinée aux enfants. Donc, Tempo, Variotoscope, Podium, Clash Musical, toutes les autres émissions, c'est bon. Mais pour les enfants, on a un droit d'éducation. On ne peut pas avec des tests grossiers. Dans le temps, Vital, Claire Bailly venaient même en maillot de bain, vraiment très sexy. Donc tous ces artistes-là avaient été priés de ne plus participer à l'émission. Et donc quand ils finissent toutes ces rencontres, on me donne l'information. Dès qu'on m'a donné l'information, tu animes là, c'est comme ça qu'on me donne l'information. Mais après, les gens sont dans l'excès. Écoutez, la RTI, c'est une entité, c'est une grosse institution. Je ne peux pas, moi, me lever et puis décider. Il y a eu des appels, il y a eu... non, attends, tout le monde savait, paix à son âme, qui était Arafat. Il était vraiment... dans la haute sphère, avec les plus grandes personnalités du pays, mais le DG est resté ferme. Moi, je ne faisais que suivre les instructions qui ont été données. Et c'est sur toi que c'est tombé. Et aujourd'hui, les gens disent que, justement, par rapport aux vacances, je ne sais pas si tu as suivi la polémique qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur la pédocriminalité. On parlait d'enfants Woubi et tout ça. Et des gens ont même dit que dans Wozo Vacances, dans les groupes, ça se passe beaucoup. Et que les enfants, ils vont là-bas, c'est là-bas qu'ils développent tout ça. Est-ce que tu as entendu parler de cette histoire? Oui, j'ai entendu parler de cette histoire. Je ne suis pas très réseaux sociaux. Oui, mais est-ce que vous, par exemple, à la RTI, vous prenez... On a partagé tout ça, mais avec mes responsables, on dit, mais comment on peut accuser Wozo? C'est ça. Parce que ce n'est pas nous qui constituons les groupes. Est-ce que vous avez un droit de regard dans ce qui se fait dans les groupes? Vous regardez, ou bien c'est... Chaque groupe s'organise comme on arrive justement dans les QG juste pour voir les prestations et surtout pour... être sûr que ce qui a été mentionné dans le règlement intérieur est respecté. On est responsable du contenu de l'émission, on est responsable du contenu qu'on propose à l'antenne. Maintenant, comment les enfants se sélectionnent, se choisissent, la RTI n'a pas de droit de regard. Et malheureusement, il y a des parents qui interdisent à leurs enfants de participer à Wozo, bien des groupes, à cause de justement ces polémiques-là. C'est comme des parents qui interdisent... à leurs enfants de jouer au football dans le temps. Voilà, il y a des parents qui ne le sentent pas. Et vous allez voir qu'à Wozo, on exige aujourd'hui, sinon depuis plusieurs années, l'autorisation parentale. Sans autorisation parentale, la RTI n'accepte pas les enfants. Ah bon? Et maintenant, il y a une autorisation parentale. Si les deux parents n'ont pas donné leur accord, l'enfant ne participe pas. Dans les groupes, hein? Oui, parce qu'ils vont venir, ils vont faire un dossier de présentation de leurs différents éléments. Donc chaque enfant, chaque mineur doit avoir une... Ça, c'est une très très bonne... C'est une très bonne chose parce que les gens ne savent pas ça, en vrai. Non, les gens ne savent pas. Et encore, à Wozo, je ne comprends pas comment les gens peuvent tomber dans l'arnaque. Il y a des encadreurs qui sont des escrocs.
et qui demandent de l'argent Aux parents. il faut payer pour que l'enfant puisse participer. C'est gratuit. Et normalement même, c'est plutôt les encadreurs qui devraient payer les parents, puisque l'enfant a un talent. Oui, l'enfant a un talent qui veut. Exactement. Donc finalement, ils escroquent les parents. On escroque même des artistes pour dire que... Ouais. En fait, Payer, on va Ouais, vous imiter. imiter. Ah ouais, ça se fait beaucoup. Mais alors que non, c'est gratuit. Et on donne même des conseils aux artistes. On reçoit les artistes. Mais il y a On des leur artistes dit- qui le font, qui Mais payent. ils le font, mais la RTI vous a averti. On vous a dit comment ça se passe. On vous a donné le règlement intérieur. Maintenant, si vous vous faites arnaquer, nous, on n'est plus... Ah ouais, ça c'est... Si au moins vous n'avez pas averti, on peut comprendre. Mais on vous dit, voici comment l'émission se passe. Et ils pensent qu'on paye. Alors, dernière question, Tata Naomi. L'année dernière, il y a eu une polémique sur la toile. Un enfant qui s'est fait bousculer par un encadreur de Wozo. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Et tu avais même eu à faire des publications pour justement expliquer ce qui s'est passé. Avec le recul aujourd'hui, est-ce que tu as compris, je vais dire, la manière dont certains internautes te sont tombés dessus? J'ai envie de dire qu'après l'histoire des grossesses perdues, ça a été l'histoire la plus difficile pour moi. Wow. À quel point? Au point où j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je n'étais plus là. Après ça? J'étais au Sénégal. Déjà, il faut comprendre que c'est quelque chose de très délicat qui implique plusieurs entités. La RTI, la justice, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Oui. J'ai pas compris cette méchanceté. J'ai pas compris ces paroles aussi dures. Aujourd'hui, quand on dit oui, Tata Naomi, on t'aime, j'y crois plus vraiment. Déjà, on m'a accusé de ce que j'ai jamais fait. On m'a prêté des propos que jamais je vais prononcer. Je vois des enfants qui, pour la plupart, n'étaient pas nés quand j'ai commencé à travailler à la télévision. Ça fait 19 ans quand même. On m'a traité de maudite. On a dit, on comprend pourquoi tes entrailles sont maudites, que tu ne peux pas faire des enfants. Ça allait dans tous les sens. Ouais. Ils m'ont traité de mal éduquée, qu'ils allaient refaire mon éducation et que moi, j'étais beaucoup plus à l'aise avec les enfants de riches. Je me dis, mais attends, c'est de moi qu'on parle? Moi, enfant de pauvre, moi qui ai mangé dans la poubelle. Est-ce que vous vous rappelez, par exemple, que dans le temps à Wozo, il fallait citer, il y a l'enfant de tel ministre qui est là, il y a l'enfant de tel footballeur qui est là. De tel Vous savez que c'est des instructions. On te donne ta fiche, il faut citer telle personne. J'ai dû faire un exposé devant mes responsables pour dire, est-ce que vous savez que je suis enfant de pauvre? Et que moi, je voyais tonton Léo, je voyais tonton Bouba, ces doyens à la télé, j'étais en caleçon. Moi, avant, on était en caleçon dans le sable, hein, à Port-Boué. Il n'y avait pas de problème. Non, mais il fait pas Gonzague là-bas. Ah, merci. Nous, le sable, c'est notre truc. Et puis tu regardes, t'as les yeux qui pétillent, mon Dieu, c'est quand vous m'emmenez à la télé, tu es les enfants qui sont là-bas, là. Donc, en fait, vous vivez dans ces conditions et puis vous arrivez. Mais cet enfant qui ne connaît aucun responsable de la télé, pourquoi autant de frustration? C'est ça. Parce qu'on ne va pas le citer. C'est ça. On ne va pas dire c'est ton anniversaire aujourd'hui. Je me dis, est-ce que c'est pas mieux de laisser l'émission ouverte? Il y avait plein d'anniversaires qui se fêtaient. Parce que je connais le ministre, ou bien je connais le directeur, ou bien je tends. Et puis on te donne une instruction pour le faire. Est-ce que vous avez remarqué que depuis que je présente l'émission, j'ai pu enlever cette partie? Il n'y a plus d'anniversaire. Tout le monde est traité de la même manière. Même quand je fais des photos avec les enfants, il y a des parents, oui, on vient de France. J'ai dit, bah oui, nous aussi on vient de la Côte d'Ivoire, Saint-Laurent. On vient de Gonzague, de Port-Boué. Voilà. Bah, quand vous tendez le micro à un enfant, je ne veux pas forcément savoir qui est qui. Oui, à Tata Naomi, on est venu de France, vous allez... Mes émissions sont encore là, les archives sont là. Vous allez voir, j'ai demandé, et les enfants d'Abobo, les enfants d'Adjamil, pour dire que tout le monde est pareil. Et c'est à moi qu'on va refaire l'éducation. On ne voit pas ces années de sacrifice, on ne voit pas l'amour que j'ai donné aux enfants. J'ai jamais pincé un enfant, j'ai jamais donné... Il y a des animateurs qui ont donné des cocotas, hein, j'ai pas envie de citer, mais jamais. Les enfants, vous allez demander à mon équipe, les enfants me pissent et me chient dessus, il faut que je le dise. Mais j'ai jamais repoussé un enfant, peu importe le lieu d'où l'enfant vient. Tata Naomi, après tout ça, est-ce que ça t'est venu à l'idée d'abandonner, de laisser tomber cette émission? Mais j'avais laissé le micro. Non, le Oiseau, tu dis, je fais plus. Mais ça fait combien de fois que je laisse Oiseau? Vous vous rappelez pas? Oui, qu'il y a une année, je n'étais pas là. Pour la première fois sur vacances avec mon enfant en Europe, j'étais à l'aise. Mais c'est moi qui ai demandé à partir.
C'est moi qui ai demandé à partir. C'est vrai que vous avez la notoriété, mais la notoriété, c'est quoi après? Vous ne pouvez pas manger. Puis lycée Oiseau, on vous donne 5 000 francs comme per diem. Il faut attendre votre salaire à la fin du mois. On vous donne 5 000 francs. Toi, tu n'es pas au courant. Petit, il ne faut pas faire. Émission, ça s'en va, je ne suis plus témoin. Tata Naomi, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Dans... plus chaud que toi. Non, ça c'est... Non, mais c'est pas fini, c'est pas fini. On va décortiquer ça. C'est parce qu'on me dit que le temps est parti à la baie de Sony. Et voilà, est terminé. J'aurais bien voulu, mais on va continuer ça. Il y a encore 2 rubriques qui nous attendent. Et la prochaine rubrique, ça s'appelle « À ma place ». Tu vas découvrir. Ok. Voilà, vous êtes dans ma place. On a notre à ma placeuse, comme on l'appelle. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ambre. Ambre. Voilà. Wow. Tata Naomi, Ambre est là. À ma place, c'est que Ambre, elle va te mettre dans des situations. Elle va te demander si tu étais... Une situation, dans des des situations. situations. Elle va te Ok. demander si tu étais à sa place, comment tu réagirais. C'est tout simplement ça. D'accord. Donc, Ambre, on te laisse avec ta tata Naomi. Ça va, Ambre? Ambre, parle fort. Faut déjà full. Faut pas avoir peur. Bonjour, Ambre. Je m'appelle Ambre. Je suis là pour te poser des questions. J'espère que je vais te donner les bonnes réponses, hein, princesse. Oui. On commence avec la première question. Dis-moi. À ma place, qu'aurais-tu fait si à chaque fois je cherche des tickets pour vos vacances et même si Internet, ils sont déjà tous vendus? Oh, Ambre, je t'aime, mon enfant. Moi, mais j'ai oublié question ça là. Alors, à ta place, je regarderai la télé, tout simplement. C'est vrai que on a envie d'arriver au Palais de la Culture, et tout le monde, il faut avoir de la maturité pour comprendre que tout le monde ne peut pas arriver au Palais de la Culture. C'est un peu comme ce qui s'est passé lors de la CAN. Tout le monde ne pouvait pas arriver au stade. Voilà. Il y a tout le monde, c'est... Oiseau n'appartient plus vraiment à la RTI. Oiseau Vacances appartient à la Côte d'Ivoire et même à toute l'Afrique de l'Ouest. C'est la plus grande émission de vacances de toute l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a des gens même qui prennent des billets d'avion, qui arrivent, mais qui ne peuvent pas avoir de ticket. Et c'est pour la sécurité des enfants. Donc quand j'ai pas de ticket, bah, c'est la faute à pas de chance. Et puis je regarde à la télé. J'ai bien compris. Ambre, tu as une autre question? J'ai Vas-y, une ma deuxième fille. question. Je t'écoute. Ok. Tata Naomi, Parle fort encore. Parle Tata fort. Naomi, à chaque année, je suis Tu sais quoi? Vas-y. Mais tu peux lire ta fiche, tu sais. Hein. Tu n'es pas obligé de réciter par cœur. Dis-moi. Voilà, après cette Regarde question, ta mais... fiche, tranquille. Regarde Voilà. pas ton story. Chaque regarde année. ton- Je suis sage. Mhm. Mais quand je Super. fais ma liste au Père Noël, je ne reçois pas ce que je lui ai demandé. Oui. Et donc, Et donc? À ma place, arrêterais-tu d'être sage ou tu vas continuer à être sage? Très bien. très bien. Ah, elle est sage. Puisque Tata Naomi est chrétienne, prenons l'exemple de la Bible. Est-ce que à chaque fois que tu pries, Dieu exauce tout de suite tes vœux? Non. Il attend le bon moment. Il ne faut jamais t'arrêter de faire des vœux, de formuler tes vœux. Et tu auras le cadeau qu'il te faut au moment opportun. Donc, il ne faut pas baisser les bras pour dire, comme j'ai demandé au Père Noël cette année, il ne m'a pas répondu, je baisse les bras. Eh, ma chérie, tu essaies 50 fois, 100 fois, tu essaies tant que tu as la possibilité de respirer. Et puis, Dieu va te faire cadeau quand il va se dire que c'est le bon moment pour toi. D'accord. Et Kamewa, tu as bien compris? Oui. Est-ce que tu veux dire quelque chose à Tata Naomi pour finir? Elle est douce, Qu'est-ce que tu veux lui j'adore dire? sa douceur. Hein? Merci Tata Naomi pour tout ce que tu fais pour les enfants du monde. Moi, je suis une grande fan de Oiseau Ça Vacances. se sent, tu trembles depuis. Aïe, aïe, aïe. Mais moi, je suis fan de toi. Parce que tous les enfants qui m'aiment bien prient pour moi. Et je suis sûre que j'ai des bénédictions, des tonnes de bénédictions comme ça, parce que tu me fais plein de bénédictions quand tu le peux. Vraiment, C'est merci magnifique. beaucoup. Ah, tu peux faire un petit câlin à Ah, Tata mais Naomi, et puis gros! voilà, et puis, voilà. Oh, j'ai envie de faire clac, 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 clac. Merci beaucoup, Ambre. Elle Merci. se retire. Ah, c'est déjà fini. Voilà, c'est fini à ma place. Mais c'est ça, quand on arrive au côté enfant, tu veux rester. Pourtant, après, tu dis, tu ne veux plus faire oiseau. Pourtant, tu aimes les enfants. Non, mais... non, mais après, il faut laisser la place, les jeunes là aussi. Ah, Non, mais c'est venez ça. prendre l'émission. Oh, c'est une bonne émission. Tata Naomi. En tout cas, c'est pas fini. On a encore une dernière marche D'accord. avant la fin de cette émission. Il y a une autre rubrique qui vient qui s'appelle Inbox. Et dans cette rubrique, on va lire les commentaires qu'on a dans le direct. On va aussi recevoir des J'espère qu'on appels. m'avait pas brisé, hein, parce que... C'est qui est-ce? Flamme nous dira ça tout à l'heure. Inbox, c'est parti.
Vous êtes de retour dans Chocho et je suis revenue comme par magie, comme à chaque fois. Nous sommes maintenant dans Inbox. C'est le moment où on lit vos commentaires, où vous pouvez appeler. Et pour ce faire, la plus belle voix de ce pays, Flamme, c'est à toi. Oh, merci. Alors, le premier commentaire dit tout simplement « Ouh là là, quel exemple de courage. Tata Naomi, félicitations pour ton parcours. » Merci. Ensuite, on en a un autre qui dit « Seigneur, donne-moi la force de continuer à espérer un enfant comme l'a fait cette dame. Que Dieu 10 vous ans y que aide. j'essaye, mais je sais que tu n'as pas dit ton dernier mot. » Amen. Et enfin, un autre commentaire qui dit « Mais Tata Naomi sait tout faire en fait. Émission musicale, OL gère. Émission d'enfants, OL gère. Danser même, on n'en parle même pas. Vous êtes Je tellement- suis impressionnée. Ouais, de Voilà manière- pour les commentaires. Ouais, elle gère surtout le côté chant là même. Vous voyez, on va parler de C'est ça. ce que j'allais dire. Elle a En fait fait, des elle a tubes tout dans fait, ce pays. Mais tu n'as pas chanté encore aujourd'hui. Amusons-nous. Elle a dû faire notre générique, je pense. Non, On on va va- appeler pour faire notre générique. On va lui donner. Alors Flamme, n'hésite pas si tu as des appels de nous interrompre pour avoir les questions directes. Très bien. On attend le premier appel. donc. Voilà. En attendant, on va continuer notre entretien. Ben oui. doucement. Moi, j'aurais une question tiens, à te poser. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui te ferait le plus peur? D'être oublié ou de plus pouvoir faire ton métier? Je vais te surprendre, mais rien des deux. Aucun des deux? Dieu nous donne des choses qu'il faut apprécier en temps et en heure. Mhm. Et puis quand il juge que c'est le moment, il nous retire la chose. C'est tout. J'ai bien fait mon travail professionnellement. Je pense que j'ai mis toutes les chances de mon côté. Je garde la conscience professionnelle. À un moment donné, on passe. Mais est-ce qu'on ne fait pas quand même ces métiers-là pour pouvoir laisser aussi une empreinte quand même dans Parce que j'ai marqué- l'histoire des... J'ai marqué des générations. Et je Bien suis sûr. encore en train de le faire. Dieu m'accorde la grâce d'être en bonne santé. Donc je suis en train de le faire. Quand l'heure de la retraite va sonner, je vais partir. On ne sait pas que c'est parce que Tanti Léo est parti qu'il y a eu d'autres présentateurs. Mais c'est ça. C'est parce que Lévin Yamké, Oui. c'est parce que de grands noms de cette nation ont passé le relais qu'on y est arrivé. Il y a d'autres qui arrivent, hein, et beaucoup plus talentueux d'ailleurs. Voilà. Donc, L'heure n'a pas encore sonné, l'heure de la retraite, mais nous, notre téléphone ça. sonne déjà. Flamme. En effet, le téléphone sonne et nous avons donc un premier appel. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous m'entendez? Oui. Alors, qui nous appelle cette fois? Grâce Gazé. D'accord, Grâce. Alors, quelle est ta question? Après savoir, Ah, on a un Non, petit ça va appel. bien. Mais je crois que vous avez beaucoup de personnes qui essaient d'appeler en même temps. Effectivement. Alors, Grâce, est-ce que tu peux reformuler ta question, s'il te plaît? Ah, même pas encore formulé. d'accord. Sinon, la Elle a commencé, mais ça a coupé. Vous m'entendez? Oui. On ton gosier. Après ces épreuves, quel est le plus grand rêve de la famille? Ah, Je pense que j'ai entendu. Avec toutes Flamme. ces épreuves, avec toutes ces épreuves. avec toutes ces épreuves, quel est Quel- son plus grand rêve? Voilà, merci. Quel est ton plus grand rêve, Tata Naomi? Après toutes ces épreuves. Je vois juste être dans le plan parfait de Dieu. C'est bizarre, non? Le plan parfait de Dieu. Yeah. C'est ça le rêve? C'est ça mon rêve. Ça veut dire quoi, Tata Naomi? Ben, ça veut dire que je. C'est trop spirituel pour de nous. pouvoir accomplir ce que Dieu a décidé pour moi. Hmm. Voilà. Donc tu rêves pas. Ce que Dieu donne, tu prends. Je prends. D'accord. Voilà. Flamme. Et ne pas me tromper, ne pas faire de mauvais choix. C'est ça. Donc finalement, tu ne te projettes pas forcément trop. Est-ce que c'est pas aussi peut-être par peur d'être déçu Projeté par rapport à quoi? Par rapport à l'émission des... Non, comme... Non, c'est vrai que chacun de nous a des projets, des trucs comme ça qu'on écrit. Mais après, est-ce que c'est ce à quoi Dieu m'a appelé? Je vis en arrière. Moi, j'ai fait une série C parce que je voulais être pilote. Je ne suis pas pilote aujourd'hui, je suis présentatrice. Parce que tu voulais être pilote? Je voulais être pilote. Je ne suis pas pilote, je suis présentatrice aujourd'hui. Parce que Dieu ne l'avait pas décidé ainsi. C'est pourquoi je dis, mon plus grand rêve, c'est d'être dans le plan parfait de Dieu. Là. Flamme. Oui, c'est l'émission. Moi, la
c'est bon, tu as donné les appels pour aujourd'hui. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Merci très Flamme. profond. Merci tous ceux qui ont On appelé. se retrouve La semaine prochaine. Eh ben, moi, comme on est à quelques jours de Noël, Ouais. j'ai envie de dire, ça serait quoi ton message pour ce Noël? Et ta prière peut-être pour ce Noël? Pour ce Noël, c'est justement de demander à ceux qui ont la grâce d'être en bonne santé de ne pas oublier ceux qui sont en difficulté. Généralement, au Noël, ma fille et moi, on fait le tour des hôpitaux. On ne fait pas à la maison. Oui, avec ton ONG Sourire, Sourire d'enfant. d'enfant. Voilà. Et c'est avec justement l'ONG qu'on a traduit nos vacances pour inviter les enfants à s'approprier cet héritage qu'est la Côte d'Ivoire. Parce que comment ils vont diriger la Côte d'Ivoire s'ils ne la connaissent pas? C'est ça. Donc c'est pourquoi on fait le tour de la Côte d'Ivoire. Maintenant, pour revenir à Noël, quand on finit de manger à midi, on fait le tour des hôpitaux. Il y a des enfants qui ne peuvent pas fêter, ils sont hospitalisés. Ouais. Donc leur donner un petit sourire. Il y a des enfants qui n'ont même pas à manger. Le jour de la fête de Noël, on fait le tour. Il y a des enfants qui n'ont pas de cadeaux. Donc ça ne me dérange pas de passer l'après-midi avec ces enfants-là. Donc, exactement. Donc on fait un peu le tour, on donne du sourire, on donne beaucoup d'amour autour de nous. Parce que l'éducation que j'ai reçue me rappelle que si Dieu m'a donné, c'est pas pour moi seul. C'est pour ceux qui sont autour de moi. Donc si là, Naomi a un pain aujourd'hui, ça veut dire nous qui sommes ici, on a un bout de pain. Je ne vais pas manger le pain seul. On parle du vrai pain. Elle me touche trop De vous produire ici Voilà. dans Bon, cette d'accord, émission. si j'ai un plat Voilà, à checker, on a de la checker chacun, même si c'est une poignée, chacun a Voilà, quelque c'est chose. ça. Voilà. Checker est mieux. Attends, non, Je te laisse poser la dernière question. voilà la dernière question, mais avant, on tenait quand même aussi à te féliciter parce que tu as été décoré le 7 décembre dernier, chevalier dans l'ordre du mérite par le ministère de la Femme et de la Famille et de l'Enfant. Madame la Sénéba, qu'on salue, on te félicite. Aussi primu de prix honorifique, tu as été distingué. En tout cas, dans la même année, sachant avec tout ce qui s'est passé, Tout ce qui s'est passé, c'était récemment, chaud. malgré ça, tu as eu ces prix. Ça veut dire que les gens ne regardent pas ce que forcément les internautes disent, ils regardent plutôt ce que tu produis, la résilience et l'exemple que tu es pour les enfants. Déjà, je voudrais dire merci à toutes ces personnes qui ont prié pour moi, qui ont été là pour moi, même sur les réseaux, qui se sont levés, des gens à qui je ne m'attendais pas, Willy Dombo, Thais Bloom, Yvi Deroux, le grand frère Makoso, je ne pourrais pas citer tout le monde, papa John J, il était dans mon téléphone tous les jours. Extraordinaire ce monsieur, Priscilla Degameuse, ils ont été nombreux autour de moi. Je voudrais vraiment leur dire merci. Toutes les mamans du gouvernement ont porté ce qui s'est passé, elles étaient avec moi, avec des messages, avec des appels. Le président de la CEI, j'ai été bluffée de voir toutes ces personnalités dire reviens au pays, tu cherches au Sénégal, reviens, mais vraiment merci. Merci à Moulard, parce que Moulard, dans sa tête, il se disait, elle a des tonnes de prix, elle n'a pas besoin du prix MUD, mais je sais. Mais en Côte d'Ivoire, ça a été la première reconnaissance. Le prix MUD a été ta première reconnaissance. La première reconnaissance. C'est comme si, c'est ce que je disais tout à l'heure, ne cesse jamais de foncer en restant dans le droit chemin. À des moments, je dis, attends, ou bien c'est ma tête qui ne plaît pas aux gens, ou bien il y a raison, C'est vrai, ou bien il y a quoi. c'est vrai. Il y a des gens qui sont venus peut-être 10 ans après moi, Qu'on est pris. ou bien je ne fais pas bien. Peut-être. Seigneur, donne-moi la force d'avancer. Seigneur, donne-moi la force de ne pas envier les autres. Seigneur, donne-moi la force de rester moi. Et puis, quand Moulard découvre qu'il est le premier, j'avais déjà été décoré aux États-Unis, et quand il découvre qu'il est le premier, il est choqué. Il est choqué. Moi aussi, je suis choqué. Il dit, mais c'est pas possible. Et puis après, il y a la ministre Nassimeba aussi, parce qu'elle avait annoncé il y a quoi, 2 ans, et puis elle n'avait pas eu le temps de le faire, et puis elle le fait. Je dis, tout arrive à point nommé, c'est le moment de l'éternel. Donc, félicitations à nous, Colette décorée. Colette, bravo les prisés. Merci beaucoup. Tu suivras nos gens. Elle arrive à son. Moi, je suis pas pressée. Moi, je suis comme toi. Le temps de Dieu est mon temps. C'est ça. Je ne suis pas pressée. La dernière question, on pose à tous nos invités. D'accord. Et Caprice, tu vas la poser. C'est la question Blé Goudé. C'est ça, la question que je voulais. Quelle est ta citation proverbe préférée
Bon, ça peut être inversé. Là, on va forcément inverser. Allons avec inversé. Alors, pour tous un peu la province locale, bien sûr. tous ceux qui ont déjà reçu mon mail, déjà mon mail c'est dieu.fort@.com. Yahoo.com, voilà. Dieu.fort. Dieu.fort. Donc il y a toujours mon Dieu qui est fort, le résumé de ma vie. Donc tous ceux qui ont déjà reçu un mail de moi vont voir à la fin, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ceux qui sont à l'église active, nous c'est chapitre 1er. Écrivez ça dans les français. Les menteurs qui disent pas dans l'église. On voit ça si vous. Voilà. Donc, merci encore pour ce. Merci, moi j'ai passé un super bon moment avec vous. Ouais. Merci. C'est une belle émission. Bravo à toute l'équipe technique, bravo à vous. Déjà depuis l'accueil, tout et tout, on se sent en famille et puis on voit pas le temps passer. C'est top. Chaud. Ça fait déjà vraiment me faire pleurer. Vraiment. Oh, mais non, mais cette émission, franchement, tu as apporté de la chaleur, tu as apporté de l'émotion, tu as apporté de la douceur. Vraiment, merci. Je suis restée moi. Je suis restée Naomi. Avec Noël qui approche, elle nous a fait vraiment un bon cadeau. Permettez que je termine en vous souhaitant joyeux Noël. Merci. À tous les deux, à toute l'équipe. Et puis, je vais dire quoi aux internautes, parce que là, c'est pas la télé. Aux internautes, tous ceux qui regardent joyeux Noël, n'oubliez pas de donner beaucoup d'amour. Vous savez, le sourire, ça coûte rien du tout. Sourire, je vais voir. Voilà. Mais en fait, ça coûte rien du tout. Donnez du sourire et de l'amour autour de vous. Joyeux Noël et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Noël, Noël. Noël, Noël. Au revoir, au revoir. Merci.